Salut tout le monde! Bon, je suis vraiment ravi de enfin vous retrouver en vidéo donc pour cette nouvelle saison, oui on va dire ça comme ça, hein, une nouvelle saison sur YouTube. Je tiens aussi au passage à tous vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, à regarder les vidéos, donc merci à tous, c'est vraiment un soutien formidable. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus de 1200, donc c'est quelque chose que je n'imaginais même pas il y a un an quand j'ai commencé. Donc vraiment, merci à vous. Voilà pour la petite parenthèse. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo parce que le Père Noël est un petit peu en avance. Donc il m'a laissé un petit colis là, il m'a dit tiens ça te dépannera avant Noël pour un projet qui devrait sortir, je pense, entre Noël et le 1er janvier, enfin pour vous en vidéo. Moi j'espère l'avoir fini avant. Voilà, donc allez, on déballe ça ensemble. Alors voilà la surprise tant attendue, enfin que moi j'attendais en tout cas. Donc il s'agit d'une scie, enfin une tronçonneuse à métaux pour les coupes de débit dans les grandes longueurs, donc qui permet des coupes, donc, des coupes droites à 90, mais également des coupes en angle pour faire des assemblages propres, bien nickel, tout bien comme il faut. Donc je suis resté entre guillemets fidèle, parce que je rappelle que j'ai aucun partenariat avec eux, mais je suis resté fidèle à la marque Enel, parce que j'avais fait déjà des vidéos là-dessus sur mes machines à bois, donc mes deux scies à bois, ma scie sous table et puis ma scie onglée Enel, et j'en étais pleinement satisfait pour l'usage que moi j'en ai, c'est largement suffisant. Donc je me suis dit que j'allais continuer avec eux. Niveau rapport qualité-prix pour moi c'est top. Donc voilà, j'espère que je serai tout aussi pleinement satisfait de cette machine. Donc la machine c'est la référence Enel TC-MC 355. Donc c'est une machine, donc je vous l'ai dit, pour des coupes de métal. Mais donc c'est une scie à matériaux comme une disqueuse classique, c'est-à-dire avec un disque abrasif, pas une scie à ruban comme beaucoup de mes collègues makers ont. Donc moi je fais le choix de prendre ça parce que déjà on en voit très peu, c'est vrai, sur YouTube, alors que je pense que c'est un bon compromis. Alors peut-être qu'on n'aura pas la même qualité qu'avec une scie à ruban au niveau des coupes, peut-être ce sera peut-être un peu moins propre, ça va chauffer le métal, on va avoir des bavures, mais par contre ça coûte beaucoup moins cher qu'une scie à ruban, même en scie à ruban d'entrée de gamme, on sera plus cher qu'une machine comme ça en entrée de gamme, c'est impossible autrement. Voilà pour les petites infos. Bon, et on va passer au déballage, hein. Allez, on fait ça ensemble. C'est parti. Alors, ça c'est que de l'emballage. Ça c'est un petit manuel d'utilisation. Appuyez sur le bouton, la meuleuse tourne, tout marche. Parfait. Ça c'est de l'emballage. Putain, mais tout est monté en fait, c'est nickel ça. Oh putain, ça pèse un amour. Là. C'est impeccable, il n'y a même pas de montage à faire. Et voilà. Bon, alors comme ça, tout de suite, de but en blanc, juste comme ça, sans avoir plus regardé que ce qu'on vient de faire là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça semble assez qualitatif. Là on est sur bon, c'est pas de la grosse ferraille, mais c'est pas de la tôle non plus, donc un socle assez solide. Ici on est, je pense que c'est de la fonte, sûrement de la fonte d'alu au niveau du pivot de la scie, à ce niveau là, donc c'est quand même un élément important, le pivot. Donc je pense que c'est, oui, ça m'a l'air quand même relativement très solide. Au niveau du moteur, on est sur un moteur de 2300 watts. Alors je vous laisse faire la conversion pour ceux qui préfèrent en chevaux. C'est combien? 736 watts pour un cheval, je crois. Donc amusez-vous à faire la conversion. Ensuite,
Bon, déjà, ça fournit qu'un disque, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, le petit étau, alors il a un truc bien, c'est un serrage rapide. Après, on affine comme ça c'est pas mal. Par contre, bon, ça c'est. Ouais. Après, c'est une scie de bricolage, hein. Faut le garder à l'esprit. On a un petit pare étincelle derrière. Le carter est en tôle. Ouais, ça semble pas mal au premier abord. Ça semble pas mal du tout. On a une position donc, de verrouillage pour le transport, avec une poignée de transport dessus, ce qui est pas mal du tout. Ici, on a un petit réglage. Alors ça, sûrement, ça sera comme de tous les outils que j'ai eu. Il faudra certainement vérifier les réglages. Pour des coupes en angle allant de 15 à 45 degrés. Donc avec ça, normalement, on doit arriver à se démerder pour tout faire. Une petite... Ah ça c'est pratique. Un petit rangement pour la clé Allen fournie, justement pour affiner ses réglages. Pas mal du tout, bien. Alors, on a une butée ici de profondeur pour la lame. Pas trop. Je vois pas trop l'utilité comme ça tout de suite, mais ça en a certainement une. Bon, et ben on va essayer de démarrer ça et puis de voir si on arrive à faire des coupes et puis voir ce que ça donne au niveau réglage. Allez. Allez, on essaie une petite coupe tranquille, droite. Ouais, écoutez, ça coupe pas mal, hein. C'est plutôt propre, ça n'a pas trop de bavure, hein. On est sur un du tube rectangulaire en 80-40 par 2 dp. C'est pas du très gros tube, mais on va vérifier que ça coupe à peu près droit quand même. C'est pas mal du tout. Allez, on va essayer un angle à 45. Et bah franchement, j'ai réglé vite fait, bien fait. Et bah c'est pas si mal, hein. Alors c'est peut-être pas parfait, pas au 10e. Mais franchement, non, bien. Non, je valide les coupes à 45. Voilà, alors, en conclusion sur cette machine. Donc vous avez pu voir juste avant donc, des images que je vous ai montrées de coupe en angle, de coupe droite. Mais il faut savoir que hors cam, je m'en suis servi donc, dans un autre projet donc, pour ma table de salon. Donc j'ai pu débiter toutes mes longueurs de fer donc, en tube rectangulaire de 8 par 4. Donc avec des coupes sur des petits morceaux, sur des grands morceaux, des coupes droites, des coupes à 45. Donc je commence à avoir, on va dire, une bonne idée de ce que donne la machine. Alors j'ai pu en retirer quelques points, quelques avantages, quelques inconvénients, des points positifs, des points négatifs. Le côté positif, comme je vous l'expliquais au début, ça reste le prix de la machine. Quoi que vous fassiez, ça sera toujours moins cher que les scies à ruban. L'inconvénient par rapport aux scies à ruban, vous avez des étincelles, vous avez du bruit, vous avez une coupe qui génère des bavures qu'il faut enlever pour faire quelque chose de propre. À l'opposé, dans toutes ces choses que vous n'avez pas avec une scie à ruban, à l'opposé, le gros avantage, ça reste son prix. Son prix qui est, quoi que vous fassiez, minimum 150 € moins cher que une entrée de gamme de scie à ruban. Enfin moi personnellement sur toute la recherche que j'ai fait, j'en ai pas trouvé aucune à ce prix là. Il faut savoir que cette machine coûte à peu près 150 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le disque forcément. Alors là c'est le disque qui était fourni avec la machine. Je connais pas forcément la qualité du disque. Il s'use, ce qui est normal. À mon avis, ça s'usera toujours plus vite
qu'un ruban de scie. Ça coûte aussi plus cher, mais bon, après voilà, à vous de peser le pour, le contre, suivant l'utilité que vous en avez, si vous faites beaucoup de coupes, pas beaucoup, suivant le budget que vous avez aussi. Si vous avez, faut compter, je pense, minimum 300-350 € de budget pour se fournir une bonne scie à ruban. Pas un truc exceptionnel, mais un truc qui tient la route. Pour moi, ça tient la route, ça vaut 150 balles. Voilà. Alors après, à vous de jouer, à vous de faire votre opinion. Ensuite, la scie en elle-même. Pour ce qui est des coupes en angle, donc elle fait les coupes en angle, donc des coupes de 45, 15, il y a aussi 30 degrés, et donc 90, donc 0, de marqué sur le vernier. Là où ça se complique, bien sûr, entre guillemets, un petit peu, c'est pour le réglage. Il faut vraiment être très très minutieux. Parce que le vernier n'est pas d'une très très grande précision, on est sur des gros traits, donc il faut être assez précis, faire des essais pour bien régler son vernier. Une fois qu'il est réglé, il n'y a pas de problème, vous faites vos coupes à 45 sans problème. Mais moi je vous invite, sur la manière que vous avez de travailler, d'abord vous faites toutes vos coupes à 90, et ensuite toutes vos coupes à 45 ou 30, ou enfin mais vous amusez pas à le changer sans arrêt parce qu'il faut quand même être méticuleux dans le réglage. Ensuite, par contre, sur les petites longueurs, j'ai eu aucun souci. Bon, la table n'est pas très très grande, elle doit faire 35-40 cm de large. Là où ça s'est compliqué, c'est sur des grandes longueurs que j'avais à couper. À savoir que si par exemple sur un bout de 1,50 m, j'en ai 20 cm à enlever, le problème c'est que ça fait 1,30 m qui va se retrouver dans le vide, quoi. Et le problème c'est que j'ai pas de souci sur des coupes en angle comme ça, par exemple sur un morceau rectangulaire, mais par contre sur les coupes comme ça, j'avais des soucis à ce niveau-là, comme ça. Donc ça vient que mon bout de ferraille n'était pas forcément bien à plat dans la machine. Donc alors après, si vous avez des grandes longueurs, il faut vraiment caler votre bout de ferraille avec un tréteau, avec une servante à rouleau, ce que vous voulez, qui soit bien à plat dans la machine. Parce que le petit étau va le tenir bien en place pour la scie, mais sur des grandes longueurs, il va pas arriver à l'empêcher de faire ça. Donc après, vous n'avez pas forcément une coupe bien nickel. Ceci étant réglé, après, franchement, ça fait le job. Donc voilà, moi, vous l'aurez compris, je suis pleinement satisfait de la machine. Petit truc aussi que je n'ai pas pensé à dire, elle possède un démarrage progressif. Alors, votre disque il ne démarre pas à plein tambour tout de suite, c'est bien appréciable, quoi. Ça évite qu'à chaque fois qu'il démarre, la machine fasse un bond comme ça, quoi. Voilà. Écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur les scies à matériaux de ce type, quoi. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions sur des points que j'ai pas forcément pensé aborder sur la machine, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!